d'ailleurs, c'est important de vous rappeler que cette promotion du matelas, c'est en collaboration avec Matelas Condor de Cap-Saint-Ignace et CME TV. Maintenant, il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous parler de ce qui suscite mon intérêt dans l'actualité, mais d'abord, rappelons que les résidents de la zone rurale de Montmagny devront composer avec un nouveau bac de collecte dans leur cours, puisque la Ville vient de recevoir une subvention de 133 500 $ pour l'acquisition d'équipements de collecte de matières organiques résidentielles, en termes clairs, les bacs bruns. Alors, c'est 4 769 unités d'occupation. Il y aura des bacs bruns partout, où il y aura des propriétaires de maisons ou encore de blocs appartements ou de jumelés. Selon le plus récent bilan de Recyc Québec, les matières organiques constituent environ 45 des 6,2 millions de tonnes. C'est épouvantable ce qu'on jette. De matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. C'est beaucoup de choses qui vont... de déchets, voilà, je cherchais le bon mot, qui vont dans des différents sites, là. Alors, avec ces bacs bruns, Montmagny pourra donc contribuer à la diminution des matières résiduelles. Donc, un beau geste de la part de la Ville de Montmagny et du député Rivet, là, qui a contribué à aider la Ville à obtenir cette subvention de près de 134 000 $. Et des entreprises adaptées comme Formaka à Montmagny et Orissol à Saint-Jean-Port-Joli rapportent davantage au gouvernement sur le plan fiscal qu'elles n'en coûtent en subvention. C'est 6 entreprises qui embauchent 440 travailleurs avec limitation fonctionnelle, qui dépensent 49 millions dans l'économie du Québec, dont Formaka qui se spécialise dans la sous-traitance pour l'assemblage et l'ensachage de produits divers, et Orissol, un important joueur dans l'industrie de la transformation du bois. Pour l'ensemble du Québec, la nouvelle étude révèle que les 37 entreprises adaptées du Québec créent près de 4 000 emplois pour des travailleurs avec limitation fonctionnelle, représentant une masse salariale de 221 millions quand même, en plus de générer des dépenses de 300 millions de dollars dans l'économie québécoise. Donc, leur impact fiscal se traduit par un gain de 24 millions dans les coffres de l'État. Quand même, ça fait travailler nos gens avec des limitations fonctionnelles et ça les valorise aussi. Quelle belle initiative. Dans le Journal de Québec ce matin, je ne vous cache pas que je suis un peu surpris de voir qu'on aurait appris, et je le dis avec un « ray » là, conditionnel, parce que cette étude n'est pas encore sortie. Elle est probablement dans les mains du gouvernement actuellement. On dit qu'on pourrait avoir un tramway au gabarit réduit et des phases subséquentes vers les banlieues. Et un troisième lien pour la sécurité économique, CDPQ-Infra, la Caisse de dépôt et placement Infra, ne recommanderait pas une nouvelle infrastructure, mais signale cet enjeu. Alors, l'achalandage ne justifie pas la construction. Pourtant, on dit que les plus récents chiffres du MTQ obtenus par le Journal démontrent qu'en avril dernier, le débit moyen de véhicules était de 128 230 sur le pont La Porte, comparativement à 127 000. Donc, il y en a plus qu'en 2019, mais la CDPQ-IFRA dit qu'il n'y en aurait pas autant qu'en 2019. Excusez-moi. Et M. Duhem, hier, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux nationaux, qui suggère l'ajout d'un pont entre l'île d'Orléans et Beaumont. Bien, M. Duhem n'a rien inventé hier parce que ça fait, je pense, près de 30 ans, si ce n'est pas plus, qu'on parle d'un lien entre Beaumont et l'île d'Orléans. Et il y avait le pont de l'île d'Orléans vers la côte de Beaupré. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle de ce projet-là. Je vous dirais même que c'est au début de tout ça qu'on parlait de ce lien entre Beaumont, tout près là, des lignes électriques, là, ce pont qui ferait la navette entre Beaumont et l'île d'Orléans. Et de l'île d'Orléans, on emprunterait le nouveau pont qui doit être construit d'ici peu de temps, qui mène sur la côte de Beaupré. Donc, on aurait le pont de Québec. Il y a des 2 ponts de Québec qui continueraient à desservir la région de Québec et la Rive-Sud. Et on aurait ce pont qui mènerait directement vers la côte de Beaupré. Donc, on diminuerait considérablement. Moi, ce qui m'inquiète, là, je suis allé à Québec en fin de semaine. Le pont de Québec était fermé. Et vous auriez dû voir la circulation qu'il y avait sur le pont La Porte. Imaginez-vous, là, c'est le pont de Québec qui était fermé. Alors, imaginez l'inverse. Que ce soit le pont La Porte, parce qu'on doit faire certaines réparations. Moi, je comprends pas. Oui, ça coûte cher. Ça, je suis d'accord là-dessus. On s'entend là-dessus. Mais
On dit que la circulation augmente et on dit qu'on n'a pas besoin d'un troisième lien. Pourtant, si un des ponts, il y a un pont qui a 100 ans puis un autre pont qui a 50 ans. Si un des deux ponts devait fermer, ou encore, mettons ça pire, si les deux ponts, pour toutes sortes de raisons, là, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de situations qui peuvent se présenter, si les deux ponts devaient fermer, on traverse à Québec comment? En bateau ou à la nage? C'est difficile. Oui, bien c'est ça. J'entends mon producteur qui me dit par le pont La Violette, mais c'est une distance, ils l'ont mentionné, le pont La Violette, là, attendez un petit peu dans l'article de Rémi Nadeau, là, mais c'est 143 km plus loin pour traverser le fleuve par le pont La Violette. Alors, on va sûrement parler de ça parce que ça doit être déposé cette semaine au gouvernement du Québec. Après ça, on rencontre le maire de Lévis et le maire de Québec. Et après ça, on va informer le public de la décision de la Caisse de dépôt et de placement Infra. Demain, entrevue avec Béatrice Saint-Pierre, défi natation Berthier-sur-Mer, qui aura lieu, comme d'habitude, à la Saint-Jean-Baptiste. Et on aura notre chronique culturelle de Cynthia La Montagne des Arts de la Seine. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée.